Bonjour tout le monde, c'est GG, c'est J-Pro Menuiserie. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va changer de sujet. On va laisser les bouvets et autres rabots de côté. Et on va parler de des serre-joints. On va parler de ce que j'utilise comme presse, serre-joint. On va parler un petit peu des étaux, mais vaguement. Pince de serrage aussi on va parler aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc je vous montre mon étau. Là c'est un étau Powerfix de chez Lidl. Moi j'en suis plutôt content. Ça fait maintenant près de 2 ans que je l'utilise. Alors j'ai collé les mâchoires parce que sinon ça se décollait tout le temps. Donc j'ai fixé avec du double face de peintre et ça tient à peu près. Enfin celle-ci se décolle, celle-ci tient un peu mieux, mais c'est pas top. Mais ça ne marque pas le bois, j'en suis plutôt content. Après, pour des petits serrages de précision, là je suis sur un petit projet de mini caravane pour enfants, un jouet en bois où j'ai fait du collage là. Et j'utilise des petites presses comme ça. Alors là c'est pareil, c'est Powerfix. Et c'est Lidl aussi. Il y a plusieurs modèles, il y en a des moyennes. Après j'en ai des grosses comme ça. Et j'en ai des toutes petites, vous voyez, qui sont accrochées. Je vais essayer d'en décrocher une. J'en ai des toutes petites comme ça. J'aime pas trop. Je trouve qu'ils sont un petit peu raides et... ça se décale tout le temps, c'est pas terrible. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est ces modèles-là, classiques. Voilà, à visser comme ça, avec une petite manivelle. Ça, j'en ai plusieurs sortes. Vous voyez, j'en ai d'accrochés là-bas. J'en ai là, ici. Et après, j'ai les gros à pompe. Alors, j'en ai sorti un. Alors ça c'est pour les gros collages. Les modèles, je vais essayer de le mettre mieux. C'est un peu foutoir à l'atelier aujourd'hui. Vous voyez, ça j'adore. Parce que on peut mettre la pression qu'on veut, on peut serrer, on a une bonne prise de serrage. Ça fait comme avec l'étau, hein, on tourne la petite manivelle ici. Et ces modèles là, ils sont plutôt pas mal. Là, c'est un modèle de chez Stanley. On les fait plus, ces modèles-là. Maintenant, c'est des modèles avec une pompe automatique. Mais je ne suis pas très fan. Ça va être un peu un modèle comme ça. Vous voyez ? Les nouveaux modèles de chez Stanley, ça va être à peu près ça. Et honnêtement, je ne suis pas très fan. Alors, les grosses presses de chez Powerfix, donc marque Lidl, sont pas mal. Mais il en faut 2. À chaque fois, une, ça va déraper en plein collage. Donc il faudra toujours mettre 2 presses. Alors que d'autres marques, comme Volcraft ou même Stanley, ils en font aussi des petites pinces de serrage. Eh bien, une seule suffira. Mais, je suis plutôt quand même content de ces presses-là. Les grosses et les moyennes, ça va. Après les petites, je suis un petit peu moins satisfait. Donc voilà un peu tout ce que j'utilise moi en serre-joint. Beaucoup cela. Alors cela énormément. Après, si c'est des gros ouvrages, ça va être le modèle à pompe comme celui-ci. Après, j'ai un autre système que là, j'ai pas là parce que j'ai laissé à un ami, enfin, qui a un autre atelier. Donc là, je l'ai pas sur moi, mais sinon, j'ai un modèle Duro Ferex de chez Aldi. C'est à peu près la même qualité que chez Powerfix ou Parkside. Ça va être, je pense que c'est fabriqué dans les mêmes usines. Il n'y a que la marque qui change et au niveau qualité ça sera à peu près pareil. C'est pas de la mauvaise qualité.
Bon, forcément, c'est pas du professionnel, hein, c'est pour des petits collages, etc. Sinon, il faudra prendre des serre-joints type Volcraft, Stanley, il y a Revex aussi qui ont des serre-joints qui sont pas trop mal. Il y a Jorsan ou Jorsen, je sais plus. Enfin, moi, j'en ai pas de ces modèles-là, mais c'est très très réputé aussi cette marque-là. Mais quand on fait pas beaucoup de collage, moi je fais beaucoup d'assemblage à force. Je colle très peu. Donc moi, des modèles de sous-marque me suffisent largement. Ça sert à rien de mettre un prix fou pour faire du collage. Alors après, je vais essayer de vous montrer. J'ai une petite mallette que j'avais achetée. C'est pareil, c'est Powerfix Parkside avec plein de serre-joints. Je sais pas si je l'ai là. Alors, je vais essayer. Je crois qu'elle est ici. Je m'en sers pas souvent. En même temps, vous découvrez l'atelier. C'est un peu foutoir. Donc moi, j'aime bien aussi ces modèles-là que j'ai testé. Ah oui, c'est une petite manette, donc Parkside. Et ce sont des pinces de serrage. Voilà, il y a différents. C'est un set. Bon, je trouve que la qualité est moyenne, donc je m'en sers pas souvent. Donc pince de serrage, un set que j'avais acheté, mais je suis moyennement content. Je dois avoir une qui est ici. Alors, hop, on peut les mettre en étau. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de la sortir la pince. Voilà. Donc voilà. Alors ces pinces là, on peut les faire en étau. C'est des pinces en U. Et on peut faire avec une sorte de presse de menuisier ou autre. Je vous montre bien la lumière. Voilà, il y a un espèce de petite enclume à encoche qui est vendu avec, aimanté. Mais honnêtement, c'est pas terrible. Je vous recommande ça moyennement. Ça bouge tout le temps, l'aimant il est pas très stable. Donc globalement, ça c'est à fuir. Ou alors on peut mettre ça sur une perceuse à colonne éventuellement, comme celle-ci que j'ai là, mais elle a déjà, vous voyez, sa presse. Et là, le galet fou qui est ici, on ne voit pas bien, mais elle est déjà équipée d'une presse. Mais ça m'arrive des fois, si je travaille des pièces rondes, de rajouter ce petit étau. C'est pour ça qu'il est souvent, vous voyez, à côté de la perceuse. Je le mets derrière, voyez-vous. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ce dont je voulais vous présenter. Mon ressenti sur les différents modèles de presse, serre-joints, étaux, etc. Je vous dis, parfois les marques distributeurs sont pas si mal que ça, pas si mauvaises. Après, à vous de faire votre choix selon votre utilisation. Je ne force personne à acheter telle marque ou telle autre. Ça sera en fonction de vos besoins, vos utilités, votre métier ou vos matériaux que vous préférez bricoler, usiner. Si vous travaillez le plastique, ça sera tel ou tel étau. Si vous travaillez le bois, ça sera plutôt des presses que des étaux. Voilà, il existe plein de possibilités. Donc après, c'est à vous de faire votre choix en fonction de ce qui vous paraît le plus adapté à votre travail. Sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne J-Pro Menuiserie. Au revoir.